Le rôle des collectivités, c'est de repenser le parcours de vie résidentiel, quel que soit son âge, y compris quand on est à la retraite. Le changement qu'on a depuis quelques années, c'est que quelque part, les plus de 60 ans sont supérieurs aux moins de 20 ans et donc ça modifie la façon d'habiter un territoire. Ça veut dire qu'il faut que les collectivités imaginent des solutions d'habiter qui vont être adaptées à chaque âge de la vie et qu'il faut imaginer des parcours résidentiels qui sont beaucoup plus créatifs et beaucoup plus diversifiés que ce qu'on fait aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et là, eh bien, il faut faire des offres d'habitat intergénérationnel, d'habitat inclusif, d'habitat qui vont être dans des centres-bourgs en gérant le foncier différemment, d'adaptation des logements. Et quand on travaille avec les habitants âgés, comme on le fait dans cette démarche Amis des aînés, eh bien, en réalité, on invente des solutions qui sont locales et qui peuvent parfois se démultiplier, mais qui, je dirais, sont à chaque fois habitées au territoire parce qu'elles sont pensées ensemble entre les élus, les professionnels et les habitants. Dans le réseau Ville Amis des aînés, on a plus de 300 territoires, quelle que soit leur taille, qui sont investis sur ces questions-là. Dans la métropole de Dijon, on a une gamme d'offres qui est extrêmement importante. Moi-même, j'habite dans un habitat inclusif où il y a une vingtaine de personnes âgées avec une sorte d'activité et d'animation qui leur est proposée pour ceux qui le souhaitent. Leur logement, il est adapté à leur style de vie d'aujourd'hui et pas simplement d'hier, et ils sont dans une capacité à se projeter. Mais aussi en milieu rural, par exemple dans le Pays de Mormal, eh bien, il y a des projets d'habitat pour des personnes plus en perte d'autonomie qui sont créés dans des villages, en centre-bourg. Il y a aussi des formules d'habitat intermédiaire. Par exemple, il y a tout un tas de colocations intergénérationnelles qui sont proposées. Je pense qu'il faut que les collectivités sortent d'une sorte d'idéologie où on dit les personnes âgées veulent vieillir chez elles et sinon elles doivent aller en EHPAD. D'une part en diabolisant pas l'EHPAD, mais en réfléchissant à qu'est-ce que ça veut dire que de vivre chez soi. Et puis imaginer que les personnes âgées sont donc cette ressource pour le territoire, qu'elles sont une force vive parce qu'elles vont générer de l'emploi, de l'attractivité, du commerce, du lien social, de la solidarité dans leur engagement, et donc qu'elles pensent les habitants âgés de leur territoire comme une richesse, et puis qu'elles se disent que quand on est vieux, eh bien, on est aussi l'avenir, simplement moins longtemps que quand on est jeune, et que quelque part, si les collectivités se disent ça, eh bien, les acteurs des collectivités préparent eux-mêmes leur retraite en se disant qu'ils auront une place quel que soit leur âge.